Alors suite de la fourberie qui est aussi, via le site que j'ai fait, pour créer mon entreprise, j'ai souscrit en novembre, nous sommes en avril, à un contrat de prestation de service pour avoir un site internet, un site vitrine. Alors au début, ça devait être un site boutique. Au début, j'étais portée dans mon élan, parce que je voulais absolument travailler. Et puis vraiment avec l'optique de faire échouer les personnes qui ont commis parce qu'ils ont toutes les possibilités, ils bossent et puis moi je bosse pas, enfin j'ai tout perdu. C'est aussi la manière à moi d'influer dans ma vie, mais pas seulement. Mais finalement il y a plus de personnes qui influent à la détruire, hein. Alors, donc j'ai souscrit à un contrat en mois de novembre. C'est le 13, je croyais que ou c'était le 17 et je croyais que c'était le 13. Alors, Heu, j'ai reçu la personne qui m'a dit: «Vous inquiétez pas, nous on respecte les règles». Bon, elle m'a dit: «Mais si le contrat, se fait pas, vous avez plus de boutique, hein». Bon, c'est quelque chose quand même qui m'a été dit, mais vu comment elle m'a vendu le truc, c'était assez rassurant, hem C'était assez rassurant et puis surtout, j'avais la possibilité de remettre mon visuel, mon design, plus mon contenu. À la base, c'est comme ça que c'était convenu. Et puis, finalement donc, il est indiqué dans le contrat que je dois fournir impérativement le visuel et le contenu au bout de avant les 7 jours d'après la signature du contrat. Chose que j'ai respectée, je me suis mis au travail tout de suite et j'ai envoyé, le visuel, en plus d'avoir eu, une communication téléphonique avec une personne de leur équipe, enfin de leur personnel, qui avec qui j'ai indiqué mes codes couleurs, hein. J'ai dit que le rouge, c'était que des petites notes, hein, et ça, c'est pareil, je l'ai enregistré, je l'ai enregistré puisque finalement, je me suis aperçue qu'il respectait rien du tout et du coup, je me suis dit: «Oh là 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 là» et j'ai voulu me rétracter. Bon, malheureusement, je me suis trompée de date et de quelques jours, 2 3 jours, hein, je pouvais plus me rétracter. Donc je leur ai envoyé un mail en disant que je souhaite, faire valoir mes droits, c'est-à-dire me rétracter, chose qui est tout à fait normale, hein, c'est-à-dire que toute personne peut se rétracter et le même jour, ils m'ont indiqué le même jour, ils m'ont répondu que non, non, c'était pas possible de rétracter, le délai légal a été dépassé. Donc le même jour, je leur ai répondu, je lui ai dit: «Bah, écoutez, c'est pas bien grave, mais ce que je souhaiterais, c'est que ce soit respecté. En tout cas, je leur ai dit: «C'est pas grave, je respecterai les clauses du contrat». Et le lendemain, dès le lendemain, je m'aperçois sur mon compte bancaire qu'ils ont, prélevé la totalité de la somme. Alors, il est indiqué, le contrat que je l'ai bien lu. Après, je me suis dit: «Il est très vicié, ce contrat, hein. Il est très dur, il est très», parce qu'ils peuvent se permettre, hein, sauf que, dans ma dans ma, dans tout ce que j'ai fait, il est normal que je fasse mon droit de rétractation puisqu'il est normal envers toute personne de le faire et que je l'ai répondu le jour même, hein, et qu'il n'était pas nécessaire de tout de suite se jeter sur mon compte bancaire. D'accord? Donc ça m'a mis dans des problèmes, dans des gros problèmes, hein, parce que, du coup, pendant qu'il a été, refusé ou accepté dans un premier temps, j'ai pas les comptes devant moi, mais en tout cas, m'a causé des problèmes par la suite, parce qu'il y a 2 choses qui se sont présentées en même temps et donc là, j'ai reçu un problème. Enfin bref, je les ai appelés et donc on a convenu, ben, que je rencontre un autre commercial, hein, afin que de à notre commercial, afin de signer un autre contrat. Bon, moi j'étais de bonne foi et encore très motivée que mon site, soit en ligne parce qu'il était important que je commence à travailler. Donc bien sûr, donc je l'ai reçu cette personne, le rendez-vous c'est assez bien passé. Bon, au début il était un peu fermé parce que, il restait ferme sur les clauses du contrat, mais bon, encore une fois, comme je lui ai dit, si je l'ai reçu, c'est avec l'optique d'en signer un autre, mais que les choses soient respectées. Parce que je lui ai bien indiqué, en lui montrant que rien n'avait été... Enfin, je lui ai indiqué que rien n'avait été respecté. Mes codes couleurs, mon contenu, rien du tout. Et que c'est pour ça que j'ai voulu me rétracter. Euh, et donc, le contrat a été signé au mois de janvier. Euh, le contrat a été signé au mois de janvier. Et là, bah, rebelote, rien n'a été respecté. C'est-à-dire que de janvier à aujourd'hui, avril, il n'est toujours pas mis en ligne. Et en plus de ça, j'avais plus du tout accès. C'est-à-dire qu'on a refoutu un code sur un autre code, alors qu'il n'y était pas avant. Et donc j'ai pas d'accès, j'ai pas d'accès à mon site et surtout, bah, les images elles sont complètement découpées, elles sont pas centrées.
Et puis, ils m'ont foutu des images que je leur ai pas indiquées et mon contenu parce que moi qui ai fait une formation de rédacteur web, ce que je sais, hein, c'est qu'on fait d'abord le contenu et après on s'occupe du référencement. C'est-à-dire que tu fais le contenu, l'écrit, ton texte, et après tu t'occupes du référencement. Ben là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que finalement, j'ai appelé parce que je leur ai indiqué que rien n'était respecté, enfin en tout cas que le contenu n'était pas le mien. Et donc elle m'a indiqué, oui, mais pas le référencement. Oui, mais le référencement, normalement, il doit être fait après. Il ne doit pas être fait avant. Hein. Euh, mais encore là, j'ai été conciliante et je me suis dit, bon, le principal, c'est d'avoir, parce que j'ai quand même ma touche personnelle, et finalement, c'est un peu l'image de mon entreprise, de ma micro-entreprise. Donc, finalement, il faut que ça me ressemble, parce que je ne vais pas vendre quelque chose qui ne ressemble pas à ce que je vends, en fait. Hein. Euh, Donc ça a duré pendant des semaines. Donc après j'ai envoyé d'autres visuels parce que j'étais pas finalement rien n'était centré. Donc j'ai voulu enlever tous les écrits. Je leur ai signifié que n'était pas centré. J'ai eu du mal à les avoir et puis depuis je n'arrivais plus à avoir leur commercial. Alors il faut savoir aussi que j'ai signé le contrat et lors de cet échange avec cette personne, il était indiqué que je devais régler 2 fois 287 €. Hein. Et après, le référencement suivra après, puisque mon site devait être en ligne. Hein. Et mon site, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas en ligne. Et j'ai réglé ces 287 €. Par contre, en regardant les documents qui étaient sur la plateforme, j'ai pu récupérer mon contrat et les factures. Sauf que les factures n'ont rien à voir avec ce que j'ai réglé, puisqu'ils ne représentent pas la somme de 2 fois 287 €, ce qui aurait été beaucoup mieux, puisqu'il y a une facture pour chaque règlement. Et en plus de ça, on m'a indiqué une somme de 190 € sur une facture que je ne sais pas à quoi elle correspond, puisqu'il est indiqué que ça m'a été prélevé sur mon compte. Donc lors de cet échange, et j'ai signé, ou quelques jours après, parce que j'étais justement en changement de banque, un CEPA. Alors un CEPA, qu'est-ce que c'est? Mais je pense que tout le monde le sait. Un CEPA, c'est comme quoi tu autorises le prélèvement sur ton compte bancaire. Bon, alors j'avais la somme en question, donc j'avais mis cette somme, j'avais mis de côté, et donc les 287 €, je savais que je devais les régler le mois, donc c'est une somme que j'ai pas dépensée. Donc effectivement, je me suis rendu compte qu'ils ne prélevaient pas. Bon, mais je me suis dit, ils vont le faire. Hein. Et en allant sur le site, j'ai pu remarquer que finalement, il était indiqué que j'étais dans un impayé. Sauf que je n'étais pas dans un impayé du tout. C'est eux qui n'avaient pas prélevé. Donc j'ai essayé de contacter le commercial que je n'ai pas réussi à avoir. Donc je les ai contactés personnellement et je leur ai dit que je ne comprenais pas parce que le prélèvement n'était pas fait et que j'ai signé un CEPA pour qu'il fasse le prélèvement et que là, il m'est indiqué que j'avais un impayé. Donc là, ils ont dit, bah, je vais contacter le commercial et effectivement, ils m'ont envoyé un lien hein, où j'ai pu régler. Et la fois d'après, il a fallu que je fasse la même chose parce que ils n'avaient toujours pas prélevé. Alors, donc finalement, il est indiqué, en fait, ils m'ont remis une plaquette où ils me disent que le mois d'après qu'on se rencontre, il doit être mis en ligne. Alors là, je n'ai plus retrouvé la publicité, parce que la publicité, c'était 14 jours clé en main. Et 14 jours clé en main, on ne l'a pas, le site. Hein. Il n'était pas mis en ligne, puisque moi, on est au mois de novembre, on est au mois d'avril, fin avril, et il est toujours pas mis en ligne. Hein. Et sur la plaquette qu'ils m'ont remis, il est bien indiqué que le mois d'après, plus 30 jours, le site doit être en ligne et qu'on doit se rencontrer. Sauf que ça n'a pas été le cas du tout. Donc ça fait partie d'une fourberie. Donc là, j'ai mis l'eau là parce que ça pouvait plus possible. Surtout qu'en plus de ça, ils ont essayé de prélever, en plus de les sommes que j'ai réglées, ils ont prélevé le même mois, ils ont voulu prélever 148 €. Et les 148 €, ils n'étaient pas compris dans le tarif. Hein. C'est-à-dire que le référencement, c'est quand le site il est en ligne. Tant qu'il n'est pas en ligne, je ne sais pas pourquoi je réglerais cette somme. Donc pareil, je les ai appelés. Et donc là, aujourd'hui, j'ai mis le holà parce que finalement, rien n'a été respecté du tout. Et donc là, je leur ai envoyé, ils m'ont demandé si j'étais satisfaite de leur travail, alors que je leur ai signifié que je n'avais plus accès au site.
Donc là, ils m'ont renvoyé et que finalement, il fallait que je change de code. Mais non, 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 non. Ils ont mis un truc en sécurité, de sécurité en plus. Et je leur ai envoyé un mail il y a quelques heures en répondant au leur en disant que je leur ai envoyé un courrier recommandé à l'adresse du contrat. Et là, ils m'envoient, et là, je vais vous l'envoyer, je vais vous le montrer. Alors, pouvez-vous me dire sur ce que, plus sur ce courrier, où il a été envoyé, quand a-t-il été envoyé et à quelle adresse? Pouvez-vous me dire la teneur de celui-ci? Bon, je leur ai dit que c'était à l'adresse du contrat. C'est-à-dire, le contrat, il y a une adresse. Donc, c'est là où je l'ai envoyé. Hein. La personne que j'ai eu pourquoi j'ai décidé, j'ai pris cette décision, parce que la dernière personne que j'ai eu au téléphone m'a dit après Pâques, il est en ligne. Sauf que après Pâques, il n'avait toujours été pas en ligne et les modifications n'étaient pas été faites. Et puis d'un seul coup, plus d'accès. Donc à un moment donné, la fourberie, il va falloir que ça cesse. Parce que ça, c'est acculer les personnes et pousser à bout. Voilà. Donc moi, ce site, je me suis signée pour le payer. J'ai payé 587 €, 574 pour être plus exact. Je suppose qu'on ne me les rendra pas, hein, parce qu'il va falloir que je bataille aussi pour qu'on me rende cet argent. Donc finalement, j'ai payé un site que je ne verrai jamais la couleur. Donc c'est profiter de la personne. Voilà. Donc mon mail c'était indiqué à l'adresse du contrat. Le contrat est long, donc c'est simple. Il suffit qu'ils lisent le contrat et ils savent qu'il y a dessus. Voilà. Donc tout ça, je mettrai en ligne les enregistrements s'il faut, hein, où il a dit, où j'ai remis tous les documents et où rien n'a été respecté, hein, et où rien n'est centré. Ce sont des professionnels, en tout cas c'est comme ça qu'ils avancent les choses. Bon, ben tu connais ton taf, tu sais très bien que les écrits qui sont sur des visuels ne doivent pas être coupés. Ils doivent être correctement centrés. Voilà. Tout se transforme en vrai cauchemar. C'est-à-dire que tout ce que j'entreprends, c'est un problème. Et en plus de ça, merci à vous et belle journée. Belle journée alors qu'ils te pourrissent belle journée alors qu'ils font en sorte que ta micro-entreprise, elle ne fonctionne pas. Et surtout, la personne que j'ai reçue en premier, elle m'a dit, si vous respectez pas, et plus de boutique, hein. Rien que ça aurait dû me faire tilt. Mais bon, moi très motivée, très, avec cette volonté de travailler et très animée par tout ce que j'ai entrepris et puis surtout que c'est tout ce que j'entreprends, c'est important pour moi, tout ce que je fais. Et ben là, elle me dit: «Merci à vous et belle journée». Alors qu'ils font en sorte que je bosse pas et qu'ils participent à une fourberie. Parce qu'on me dise pas que cette fourberie, elle n'existe pas alors que, j'ai affaire à plusieurs entre qui qui se comportent, pareil. Voilà. Quand une personne, on l'a au téléphone, elle dit, «On va rectifier, ça sera mis en ligne» et que rien n'est mis en ligne, bon, bah, à plusieurs reprises, de novembre, depuis novembre, moi j'attends de mon site, et de travailler. Enfin, concrètement, je travaille parce que je mets tout en place et que c'est un boulot monstre, mais tout ça, c'est problématique. Il faut tout le temps tout revoir, il faut tout le temps repenser, il faut tout le temps et finalement, il faut envoyer des mails, il faut envoyer des courriers, il faut appeler. Mais en attendant, concrètement, moi, ça m'empêche de travailler. Créer son entreprise, c'est pas rien, hein, c'est plein de choses à faire, hein. Donc si entre-temps, en plus, hein, je dois être dérangée avec plein de dysfonctionnements et toutes ces choses qui pourrient la vie, bah non. Donc merci, bonne journée. Ben ça aussi, c'est du mensonge. Merci à vous. Pourquoi? En tout cas, moi, je ne la remercie pas. Et puis, belle journée.